Alors, notre organisme, effectivement, quand l'intestin commence à être encombré, nous envoie différents signes. Alors, c'est vrai qu'évidemment, quand le transit est lent, quand il y a de la constipation, c'est un des signes, mais c'est pas le seul. En fait, quand le gros intestin est surchargé, il va au début chercher à gérer ses déchets, mais en fait, rapidement, c'est tout l'organisme qui se retrouve surchargé. Il faut bien comprendre que le gros intestin, c'est la première porte de sortie des déchets. À partir du moment où il est en fonctionnement restreint, on va dire, l'organisme va se retrouver avec une surcharge de toxines qui vont être assumées par les autres portes de sortie des déchets. Donc le premier rempart, après la muqueuse intestinale, ça va être le foie. Le foie le foie et la vésicule biliaire. Donc là, quand le foie et la vésicule biliaire sont surchargés, nous avons souvent des problèmes de fatigue. Fatigue générale, manque d'énergie, et fatigue digestive, une digestion plus lourde. Voilà. On va souvent aussi avoir des problèmes de peau. Le foie va souvent manifester, voilà, puisque la peau en fait vient en troisième aussi porte de sortie. Donc une peau qui est surchargée, un peu plus étouffée, le teint qui est moins lumineux, qui est moins clair. Voilà. Et puis qu'il accompagne également tout ce qui est bah, les voies respiratoires, donc également qui peuvent être surchargées. Donc quand on commence à avoir euh, des, des troubles ORL à répétition, voilà, très souvent, on voit ça d'ailleurs chez les enfants quand ils prennent beaucoup de laitage, beaucoup de céréales qui sont en surcharge d'aliments comme ça par rapport à leurs dépenses. Très souvent, bah, c'est les rhumes à répétition, les sinusites, etc. etc. Et donc quand la charge toxique, la charge de toxémie qui est accumulée dans l'intestin réduit, on voit tous ces signes de surface qui disparaissent en fait, ou qui s'atténuent. Système respiratoire, donc évidemment tout ce qui est bronchique également, les poumons. Et puis aussi, on a encore les reins et le système urinaire. Donc quand il y a des troubles de cet ordre-là, ou également au niveau gynéco, les, les différentes pertes et qui montrent les sécrétions qui montrent en fait que le corps cherche à éliminer par d'autres voies. Les yeux, quand les yeux sont purulents, quand on a une hypersensibilité à différents facteurs externes qui viennent stimuler la réaction, hein, comme par exemple les allergènes. Mais en fait, on va avoir une sensibilité plus élevée, le corps est plus prêt à libérer sa surcharge et on va avoir effectivement peut-être des conjonctivites ou d'autres signes qui sont étiquetés médicalement avec une pathologie, mais du point de vue naturopathique, on regarde plus en termes de sécrétion et effectivement la bassine humorale étant pleine, eh bien, les toxines vont ressortir par toutes les autres portes du corps. Donc tous ces signes-là qui montrent la surcharge, la difficulté à évacuer, eh ben, sont les premiers signes évidents de dire bah tiens, il faudrait peut-être penser à faire une détox intestinale. Donc les causes de l'intoxication intestinale sont liées à notre hygiène de vie. Ce qui se passe dans le gros intestin, c'est le reflet de notre hygiène de vie. Et évidemment, le premier élément qui vient à l'esprit, c'est l'alimentation. Si une alimentation n'est pas suffisamment vivante, pas suffisamment riche en fibres, les fibres, c'est ce que l'on consomme naturellement quand nous consommons les aliments naturels. Tous les fruits, les herbes, les plantes, les légumes, qui sont très riches en actifs. Donc on parle beaucoup des fibres, il y en a beaucoup de sortes, on ne va pas rentrer là dans le détail. Le manque d'eau, voilà, toujours dans l'alimentation, le fait de ne pas boire suffisamment. Alors c'est vrai que quand on mange beaucoup de fruits et légumes, naturellement il y a de l'eau. Dès qu'on est plus dans une alimentation un petit peu modifiée, il y a moins d'eau, donc il faut penser à boire à côté. Beaucoup de viande, beaucoup d'aliments carnés, des choses transformées, industrielles, le sucre.
des aliments raffinés, tout ça, ça vient perturber fortement, évidemment, l'équilibre digestif et intestinal. Ce sont des alimentations qui sont de plus en plus carencées en enzymes. Dès qu'on rentre dans une approche de cuisson, d'industrialisation, les aliments sont de moins en moins vivants, c'est-à-dire tels qu'on les trouve dans leur état naturel. Leur présence d'enzymes bienfaisantes au niveau digestif, mais à plein d'autres niveaux, chute. Et ça demande, ce déficit enzymatique, en fait, va nécessiter une beaucoup plus grande utilisation de nos sucs digestifs, de nos propres enzymes digestives, pour compenser ce manque. Et du coup, des digestions beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles, et donc des accumulations, et un transit qui se ralentit, et un microbiote intestinal qui se modifie, et on rentre dans un cercle vicieux, avec après des hôtes pathogènes également, qui sont, au lieu d'avoir une flore intestinale bénéfique, qu'on appelle saprophyte, elle devient pathogène, et elle crée des substances toxiques. Donc on rentre vraiment dans un cercle vicieux comme ça, à ce niveau-là. Il faut bien comprendre que pour qu'une digestion se fasse bien, il est nécessaire... Qu'est-ce qui fait la digestion? Ce sont les sucs digestifs, tout ça, mais c'est également les mouvements. Et tout ça est régulé par le système nerveux qui est entérique, le système nerveux qui gère toute la sphère digestive. Et ce système nerveux entérique, également appelé second cerveau, eh bien, il a besoin, pour être en cohérence avec les besoins de la digestion, eh bien, qu'il y ait une adéquation entre le mouvement de l'intestin, la sécrétion digestive, et puis l'aliment que nous avons dans notre bol alimentaire. Dès qu'il y a une disharmonie, et c'est très fréquent, ça s'appelle globalement le stress, les émotions, qui perturbent en premier lieu la digestion. Donc en fait, si par exemple, pendant notre digestion, on ne se repose pas, il y a des préoccupations, il y a des stress, il y a des tensions, des agacements, des tas de... Eh bien ça va fortement perturber la digestion. Donc moi je mettrais presque en numéro 1 en fait cette dimension du stress comme élément perturbateur et comme cause profonde d'encrassement du gros intestin. Et on le voit très très bien sur les radios des intestins. Voilà, quand on fait des radios de l'intestin, on voit bien toutes ces déformations qui sont le fruit de cette cacophonie digestive. Et puis une grande troisième cause, après l'alimentation et le stress, évidemment, le manque d'exercice ou un exercice inapproprié, un manque de mobilité abdominale, respiratoire. Faut bien comprendre que le diaphragme, ce muscle très important qui se situe sous les poumons et juste au-dessus des viscères, juste au-dessus de toute la sphère intestin, grêle, gros intestin, ce diaphragme est mobilisé par la respiration, et dès que nous avons une activité physique un petit peu intense, eh bien le rythme cardiaque s'accélère, l'amplitude pulmonaire également, et il y a un brassage, une pompe en fait qui se fait sur les viscères. Combiné à l'activité des abdominaux, eh bien en fait les viscères sont complètement comme ça brassés, activés, et également vont éviter les stases et l'accumulation des déchets. Dès qu'il y a de la sédentarité, dès qu'il y a du stress, dès qu'on commence à manger d'une manière moins saine, eh bien ce milieu intestinal qui est notre source de vitalité, il faut bien comprendre que ces intestins, ils sont nos racines de vie, c'est eux qui nous apportent toute l'énergie, toutes les sources de nutriments qui vont à chaque instant régénérer toutes nos cellules. Et bien en fait, ce milieu intestinal si précieux devient à l'exact opposé de ces bénéfices une cause profonde de toxines, de maladies, d'allergies, d'hypersensibilité, d'épuisement. C'est comme si on transportait dans notre ventre un marécage putride qui nous intoxique en permanence. Donc voilà, l'hygiène de vie, c'est la clé d'un intestin qui fonctionne bien. Donc, les solutions pour retrouver un milieu intestinal sain et un microbiote équilibré, c'est évidemment de retrouver une bonne hygiène de vie. Les causes sont là et les solutions sont là également. Et pour accélérer le processus, pour libérer la charge toxique qui a été accumulée par une mauvaise hygiène de vie, eh bien effectivement, on va recourir à des techniques
traditionnel, simple, efficace, tel que le lavement, hein, l'hygiène intestinale, qui permet, c'est tout simple, mais c'est très efficace, ça permet de libérer le gros intestin et faire le ménage de temps en temps. C'est pas quelque chose qu'il faut faire en continu, c'est de temps en temps. Traditionnellement, on dit au printemps, à l'automne, ça peut être un autre moment à partir du moment où on en a besoin, donc de faire une cure qui va nous permettre de libérer l'intestin avec le lavement. Alors c'est vrai que le lavement a un petit côté relégué aux oubliettes bon, je ne vais pas rentrer dans les raisons qui ont fait ça, mais bon, je dirais quand même que ça fait quand même des milliers d'années que c'est utilisé. C'est très étrange que depuis 50 ans, comme ça, ça a disparu, c'est devenu tabou. Bon. Heureusement, beaucoup y reviennent et comprennent vraiment le sens profond que ça a. Et c'est vrai que c'est une démarche qui permet de se réapproprier, se responsabiliser par rapport à son corps. Hein, quand on fait les lavements, on comprend bien, en voyant ce qu'on évacue, on comprend mieux que c'est important de ne pas mettre n'importe quoi dedans. Et puis j'ai le privilège d'avoir en 95 créé un complément, le tout premier complément détox qui est apparu sur le marché, qui s'appelait Détox tout simplement, et qui a fait beaucoup de petits frères par la suite. Mais ce produit détox en fait était conçu pour être une alternative justement au lavement intestinal, grâce à différents actifs naturels qui le composent. C'est un moyen simple, efficace, de libérer l'intestin rapidement sur des cures ponctuelles, en agissant d'une part sur le fait de retenir l'eau dans le milieu intestinal, hein, parce que quand le transit se ralentit, en fait, c'est la teneur en eau de son contenu qui réduit. Et en fait, c'est un cercle vicieux là encore. C'est-à-dire que moins il y a d'eau, moins les matières progressent, et plus ça stagne, et moins il arrive à les faire progresser. Donc, maintenir le taux d'eau, d'humidité dans le contenu intestinal, et d'autre part, stimuler l'activité péristaltique, sans agresser la muqueuse. Parce qu'il existe beaucoup de substances, de plantes, qui sont assez actives pour stimuler le transit intestinal, mais qui sont quand même, ce sont souvent des dérivés anthracéniques qu'on retrouve dans le séné, dans la bourdaine, des plantes comme ça, mais qui sont très agressives à utiliser à la longue et qui créent en fait une dépendance au laxatif et donc un cercle vicieux là encore. Donc très pratique au début, mais qui finalement va créer des constipations très rebelles. Et vraiment, soyez vigilants et vigilantes à ne pas rentrer dans ce piège de la dépendance au laxatif. Alors le produit détox chez Xanthis n'est pas un produit à prendre en continu. Il active le péristaltisme, c'est-à-dire la fonction tonique, le tonus du muscle intestinal, sans agresser la muqueuse, simplement par sa présence de magnésium, qui en fait est un stimulant du système nerveux, et va renforcer cette activité, et donc créer un assainissement. C'est pour ça que je l'avais appelé détox et pas transit, parce qu'en fait le but c'est de vraiment créer un nettoyage rapide du gros intestin. C'est un magnésium qui est issu de l'eau de mer et qui se transforme en chlorure de magnésium. Pour ceux qui connaissent le chlorure de magnésium, pareil, c'est un vieux passe-partout de la santé naturelle qui a un goût particulier. Et là, l'avantage, c'est qu'en fait, cette source de magnésium se combine avec l'acide chlorhydrique de l'estomac, notre propre acide chlorhydrique, et donne un chlorure de magnésium à l'état naissant dans l'estomac qui agit donc ensuite sur l'intestin grêle et le gros intestin. Donc on n'a pas le mauvais goût du chlorure de magnésium, on a son efficacité. En même temps, s'il y a un excès d'acidité au niveau de l'estomac, ça le neutralise. Pour compléter ce magnésium marin, qui n'a pas pour vocation, je précise là d'ailleurs, parce que souvent quand on parle de magnésium, on pense carence en magnésium. C'est pas un magnésium qui est très assimilé, c'est vraiment un magnésium qui a pour but d'agir dans le milieu intestinal. Le magnésium marin est très peu assimilé. Si on a une carence en magnésium, il vaut mieux partir par exemple, sur d'autres sources de magnésium qu'on a dans la formule Magnésium Plus chez Xanthis, qui est vraiment spécifique des carences en magnésium pour la fatigue, pour le stress et tout ça. Donc là, c'est vraiment un magnésium donc issu de l'eau de mer, donc comme je l'expliquais, et qui est renforcé avec des fibres d'acacia et du jus de citron, d'ailleurs biologique, pour à la fois son efficacité et pour le goût, le côté agréable de la prise. Voilà. C'est une poudre
qui se prend à raison d'une cuillère à café dans un verre d'eau. Le soir au coucher, par exemple, c'est très bien. Le mieux, c'est le soir au coucher, avant de se coucher. Et cette dose d'une cuillère à café peut être modulée, soit réduite si l'action est très efficace. Il y a une cuillère, pardon, l'effet est important, il vaut mieux réduire. Et puis si c'est pas suffisant à une cuillère, on peut monter 1,5, 2 cuillères. On prend ce produit le soir dans un verre d'eau et en moyenne, le lendemain matin, on va à la selle. Bon, ça dépend après de chacun, mais globalement, c'est ça, 12 heures après, entre 8 et 12 heures après, on va à la selle. Ça dépend si on peut moduler le dosage en fonction de comment on réagit à ce produit.